Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je dis bien, je vais essayer de faire un unboxing parce que à chaque coup, je mets en pause et puis ça peut te faire tout foirer. J'essaye de pas trop envoyer trop de lumière. Voilà, je vais voir ce que ça donne en vidéo. Si c'est pas encore trop mal, je publie, je fais. Sinon, on va passer, j'essaierai quand même en flash hein, pour montrer la différence, pour que mieux se donner une idée de la pièce en question, qui est une 1/6 de Altria Pendragon, ou Arturia Pendragon, la Saber, hein, mythique Saber, en 1/6 de chez Glaze. Voilà, c'est une pièce qui est aux environs des années 2007. Je sais pas si c'est la première édition, je ne sais pas du tout, parce qu'apparemment il y a eu il y a eu plusieurs éditions. Donc c'est parti. Je vais déballer puis je vous reprends. Déballer entre guillemets. Alors nous voici devant la pièce, hein. Voilà, la glaise, moi elle me paraît énorme, totalement énorme. Alors c'est des anciens modèles, hein. Des anciens modèles, ce qui signifie que il y a pas, je sais pas, elle a été achetée au Japon ou j'essaye d'avoir des explications parce que je n'ai pas de post-it sur la boîte, hein, pas de puce. À l'époque là, je pense qu'ils se souciaient pas qu'ils pouvaient avoir des contrefaçons. Donc, je sais pas, je me suis pas renseigné sur le net, hein, s'il y en avait, s'il y en avait pas. Après, il y a la notice dedans. Quand vous commencez à avoir des notices dans vos boîtes, ça veut dire que je vais mettre quand même le flash pour bien voir ce qu'il y a dans la boîte. C'est malheureux, je suis forcé de me servir du flash. Alors voilà les renseignements qu'il y a sur cette boîte. Voilà, au fond je vois que là une notice, avec le super flash proton, on voit pas. Voilà, on voit le papier au fond. C'est une personne, pour l'avoir tenu aussi longtemps avec la boîte, intacte, hein, un peu une partie qui se décolle, c'est 3 fois rien. Rien, c'est... Voilà, j'estime que la personne en a pris soin. La boîte n'a pas un pet de poussière, rien du tout. Ça sort pas du grenier. Voilà, c'est vraiment, vraiment bien fait. Qu'est-ce que... Si je fais ça, qu'est-ce que ça peut faire? Bon, ça va, c'est une lumière qui est pas trop violente, mais il faut pas que... Quoi que si, hein, ça tape. Ça tape beaucoup, là on voit même plus... Vous voyez, hein, quand la lumière est trop forte, et voilà, on a l'impression qu'elle a limite les cheveux... les cheveux bleus, blancs... voilà, c'est space, hein. C'est sûr qu'après vous voyez les couleurs de la boîte, et encore... Et quand c'est la pièce en question, c'est nique. Ouais. Voilà. Bon, je vais remettre la lampe correctement et je vous reprends pour quand elle sera dans ses blisters. Alors, je vais essayer avec le flash, mais voilà. Bon, le socle sera jamais un perfect. Là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de marqué au fond, en dessous. Voilà, je l'ai un peu nettoyé, mais il était pas sale, hein. Alors, vous avez l'escalibur avec le fourreau d'Avalon. Voilà. Vous avez la notiste, hein. Vous avez la notiste. Voilà, je crois pas que je m'en servirai, hein. Voilà. Vous l'avez dans ces blisters. Bon, là, je vais passer au montage. Ça sera pas très difficile. Alors, là, je préfère vous montrer
dans la position que je l'ai mise pour emboîter. En fait, à l'intérieur, il y a des petits trous, il y a des bitounes. Et voilà, pour les rentrer, bah, t'es forcé. Moi, j'ai dû la mettre en position comme ça, hein, assez en sécurité, évidemment, pour pas esquinter la pièce. Voilà, je l'ai emboîté. Une fois que c'est emboîté, ça bouge plus, hein. Mais je vous dis que c'est du sport, hein. C'est du sport. Ça me rappelle comme les années à socler les Aniplex. Voilà, c'est le même genre. Une fois que c'est monté, ça bouge plus, hein. Mais voilà, c'est juste pour montrer. Alors, je vais finir par la monter. Bon, après, le fourreau d'Avalon, c'est une garniture que tu mets. Je ne vais pas dire une garniture parce que c'est quand même. Voilà, le fourreau d'Avalon, c'est ce qui fait, hein. Moi, j'ai compris, hein. Bon, faire une Arturia sans son fourreau, voilà quoi. Ça le fait pas trop, entre guillemets. Donc, ils ont voulu faire une Arturia complète avec le fourreau. Le fourreau voilà, d'Avalon. Donc c'est top, hein. Vous pouvez le mettre dedans, hein. Ça va dedans, mais bon, le problème c'est que ça tient pas. Ou alors trouver une astuce pour que ça tienne. Mais bon, tenir le fourreau d'Avalon, les Excalibur d'une main avec le fourreau d'Avalon, ça fait un peu con aussi. Donc le mieux, bah, c'est de la mettre comme ceci, comme le propriétaire ou la propriétaire qui l'avait. C'est une garniture pour le socle. Voilà, et puis ça fait un personnage complet. Voilà, donc... alors j'essaye de me rapprocher au plus juste de la couleur. Après, pareil, hein, j'ai un téléphone, alors... Bon, après, la qualité, ça vaut pas une qualité de Kotobukiya. Mais néanmoins, elle reste magnifique, hein. Voilà, après c'est pour dire le standing de la marque, hein, du fabricant. Après, je suis content de l'avoir, hein. Une fois que tout est monté, ça va, hein. Ça va, ça tient, hein. Alors il faut écarter les jambes, hein. Tiens, il faut écarter les jambes pour l'emboîter, hein. La socler, hein. Donc, alors... Ses yeux ressortent beaucoup. Après, je vais voir, je vais vous mettre avec le flash, hein. Bon, l'Escalibur, là, on dirait une Escalibur de cosplay. Voilà, je vais en avoir une grandeur nature, hein. J'ai quelqu'un qui en vend une. Voilà, après je me suis dit, bon, acheter, moi ce que j'aimerais bien, c'est plus elle est fidèle à la copie, mieux c'est, à l'original, pas à la copie. Bon, ils ont bien fait là, la peinture elle est bonne, hein. Ce qu'il y a, bon, moi j'aime bien quand il y a le petit, l'espèce de tatouage qui est marqué dessus, pas le tatouage, hein, les écritures qui sont marquées sur Excalibur, hein. Voilà, donc il me semblait qu'il avait une deuxième épée. Sur celle-là, je ne sais plus. Faudrait que je regarde. Je suis pas sûr. Il montre une deuxième épée avec par la même emboîture, mais c'est pas... Il n'y a qu'une main, hein, qui a fait que... Voilà quoi, il n'y a qu'une main, donc j'ai pas trop compris. Ce qui est bien sans flash, bah, vous voyez à peu près les couleurs, les véritables couleurs de la pièce, hein. Malgré que c'est pas, hein, aussi top qu'une super caméra, hein. Machin. Voilà, bon, il montre. Il devait peut-être avoir une autre version quand elle est plus en tenue civile, je pense, avec l'Excalibur. Je pense, voilà. C'est pas les mêmes emboîtures, c'en est qu'une. Il y a une autre version. Là, bah, vous avez la version celle-là avec les deux bitounes qui se mettent dedans, les deux pecs. Et les deux pecs, je vous dis que bah, il faut avoir un bon doigté pour les mettre, hein. Puis moi, j'étais forcé de la mettre en position comme j'ai montré. Voilà, c'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes pièces, hein, je pense. C'est une autre pièce, ils ont fait une autre pièce glaise, en fait. Donc voilà, c'est pour vous montrer, et ils montrent bien qu'il faut écarter les jambes pour qu'elles se mettent, hein. Voilà. Une fois que tout est fait, bah, ça s'emboîte parfaitement. Donc voilà. C'est bien, c'est important d'avoir une pièce avec la notiste. Voilà, moi je vais avoir une Goodmin Company de chez Goodmin Company, hein. Je vais avoir une Arturia en Goodmin Company, quand on est le modèle en noble fantasme. Voilà, le propriétaire,
c'est un collectionneur, il n'a pas eu, bon, bref, il n'a pas eu la chance que sa boîte arrive en un seul morceau, donc il s'est fait défoncer par sa boîte par Chronopost, voilà, donc pas avoir peur de le dire des fois. Après, ça date des années, lui, le modèle, voilà, donc la boîte n'existe plus, il n'a plus la boîte, mais quand il monte les photos, on voit clairement que c'est une officielle. Clairement, c'est vraiment époustouflant. C'est au-dessus de la qualité de cette glaise-là, mais cette glaise-là, néanmoins, mais voilà, reste magnifique. Bon, on passe en mode flash. Voilà, bon après, je maintiens assez loin la pièce, hein, parce que sinon, je vous raconte même pas. Alors moi, ce que je kiffe, c'est quand j'ai les notifications qui viennent sur le téléphone quand je fais une vidéo. Ça, je kiffe à mort. Ça m'énerve, mais d'une puissance. Voilà, alors... Après, vous avez bien vu. On voit encore assez bien la couleur. Voilà, et vous avez ces yeux qui ressortent bien. Voilà. La Nero Claudius, ses yeux ressortent aussi, hein. Ressortent pas mal. D'ailleurs, la Nero Claudius, je l'ai jamais fait en review. Parce qu'elle a pas sa boîte, hein. C'est une pièce que j'ai récupérée sur c'est une discount en catastrophe, on dira ça comme ça. Magnifique, hein. Moi j'aime bien les couleurs. Vous voyez, malgré les couleurs, bon, il faut un peu la nettoyer encore. Elle a un peu de poussière. Mais c'est 3 fois rien. Mais les couleurs sont assez vives. Voilà. Après, c'est une pièce qui n'est pas d'aujourd'hui, elle est de 2007. 2007-2008. C'est, voilà, ça reste la reine, hein. Voilà, celle que j'appelle la reine du Nasuverse. Voilà, bon, c'est un personnage que je tiens beaucoup, c'est pour ça que je voulais tenir, et encore tenir, le mot est faible. Voilà, bon, bah tiens, je vais peut-être le montrer. Je vais le caler, je vais caler l'objet là, juste à la fin de cette vidéo. Parce que je ferai pas une vidéo sur cet objet là, qui est pourtant le cœur d'Arturia. Donc, mais je le ferai pas parce que c'est rare comme objet, et puis voilà quoi, c'est comme une question de sécurité, je veux pas non plus trop pavaner cet objet partout. Donc bah, ce sera pour ceux qui auront suivi ce unboxing jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, sur la Goodmin Company, bah, j'expliquerai quand je l'aurai, mais voilà, elle a plus la boîte. Le collectionneur, s'en est séparé parce que pour lui, ouais, elle était foutue, quoi. Donc, il a gardé uniquement la notice, ce qui fait bien foi que c'est une officielle. Et on voit clairement, bon, il a tous les accessoires, et on voit clairement que c'est une pièce incroyable. Voilà, moi je l'ai en bootleg, et ben on pourra faire une comparaison entre l'original et le bootleg encore une fois. Et là, ça va être... bah, vous allez voir. Vous allez voir parce que, bon, il y a certains détails que je vous montrerai. Et ça va pas être triste. Voilà. Donc, bah, voilà, cette magnifique Arturia. Voilà, cette énorme Arturia. Faudrait que je voie, que je mesure, tiens. À rappeler, c'est une 1/6. Je fais une pause et je vous reprends pour la taille. Alors, on arrive en haut de la tête à un 27 cm pour une 1/6. On voit quand même que c'est une 1/6 parce qu'elle est assez proportionnée. On voit que c'est un gros morceau, même si j'aime pas trop dire de ça d'Arturia, mais on voit en termes de la petite statuette là que voilà que c'est du 1/6. À signaler que Arturia, bah, elle est pas très grande, hein, aussi, donc bah, vous avez une pièce avec le soclet en 27 cm, normalement une 1,6 avec un personnage qui est grand, c'est à partir de... On atteint les 30 et quelques centimètres, hein, on peut monter facile à 32. Donc c'est pour vous dire que Arturia n'est pas très grande.
et qui sont normalement dans le, voilà, dans la taille, hein, dans les normes. Voilà, voilà. Bon, je mets en pause et je vous montre ce que j'ai eu. Alors, j'ai eu ceci. Ceci, cédé par un de mes confrères belges. Voilà, il était de Belgique, ce Shikishi. Voilà, c'est un Shikishi fait par un des patrons de Type Moon. Voilà, vous reconnaissez la signature, c'est pour les connaisseurs, j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, c'est le cœur d'Arturia, ça. C'est pour ça, bon, j'ai eu la chance de pas le payer, de pas payer ça à un prix, voilà, exorbitant. Après, voilà, c'est un objet qui peut coûter cher. Voilà, qui peut coûter cher. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'estime que je l'ai eu pas trop cher. Donc voilà, je ne dirai pas le prix. Voilà, ça peut vous donner des vertiges. Voilà, moi je l'ai fait, j'ai acheté un objet, j'ai eu la chance de tomber dessus, hein. J'étais sur mes recherches et puis il m'a dit, mais coucou, je suis là. Voilà, c'était pas forcément comme d'habitude tombé au bon moment. Et puis j'ai été voir le vendeur, et puis le vendeur m'a réservé l'article, et puis je l'ai payé ensuite. Voilà. Si le vendeur n'aurait pas été aussi sympathique, bon, après j'ai dit que je discutais pas du prix aussi, mais je pense que c'est au bon vouloir du vendeur, que le vendeur a été sympathique, et puis je le remercie tout simplement. Voilà. Bon, je tremble un peu, comme d'hab, hein. Voilà, voilà, donc cette pièce, je vais en prendre soin. Soin plutôt le chéri, hein. Voilà, je l'ai remis droit parce qu'il était plus droit avec le voyage. Je vais le laisser dans son cadre. J'aurais pu trouver un autre cadre, hein. Les cadres, là c'est un cadre Ikea. J'aurais pu le mettre J'ai un cadre, hein, qui est doré, qui est beau, hein, qui vient de chez Action, mais j'estime qu'il est moins qualitatif et que je veux le protéger au taquet, cet objet. Donc j'estime que, bon, puis le noir qui est autour fait bien ressortir le Shikishi. Donc voilà, voilà. Je vais faire un coin, voilà, avec tous les pièces que j'ai de plus en plus d'Arturia, les objets et tout, écoutez, voilà, hein, Après ça c'est mon premier perso, hein. Là actuellement, ce mois-ci, c'est vraiment un gros passage en force, là, hein. Je peux plus le nier, hein, c'est mon premier, hein, c'est clairement la meilleure de mes persos, donc là, avec ce que j'ai fait cette année, tout le long, voilà, je vais mettre en pause et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Voilà. Alors c'est une petite réplique, hein. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du 1,2, 1,2, hein, 1,25, 1,3. C'est l'équivalent, ça fait la taille d'un glaive, hein, d'un glaive. Ça fait pas la taille de l'Excalibur, mais c'est une belle réplique de l'Excalibur avec le fourreau d'Avalon. Voilà, la lame elle est nickel, hein. Je vais vous la montrer aussi. C'est pas la Niplex. Néanmoins, ça c'est un objet qui a été acheté au Japon, hein. C'est un goodiste. Ça reste un goodiste, je sais pas de quel... il n'y a pas le nom de l'entreprise qui a été fait. C'est peut-être quelqu'un, un forgeron qui s'est amusé à le faire, hein. Je ne sais pas. Je sais que je peux me faire la vraie Excalibur. Sauf que bon, le prix t'allonge, hein. J'ai calculé, j'en ai pour 2000 euros, donc... mais j'ai une vraie épée. Mais bon, c'est quelque chose que je me ferme pas, que je suis pas fermé à faire. Oui, je ne suis pas fermé à faire ce projet. Je verrai bien. Je verrai bien si un jour j'ai l'opportunité d'avoir une aussi grosse somme d'argent. Là, c'est énorme. Bon, je vais vous la déballer. Montrer la lame. Alors, c'est reparti. Alors, la lame. Vous voyez, là, les inscriptions. Le problème, c'est qu'il faut que je mette le flash parce que le téléphone, il est très limité quand il s'agit de faire de la précision.
Voilà. Alors, la garde est en métal. C'est pour ça qu'elle a des points d'oxyde, hein. Ça a été stocké dans un garage ou je sais pas où. C'est métallique, c'est plastique. Garniture métallique. Ceci, plastique. La lame est en métal. Alors ça, dans les conventions, c'est mort. Je pourrais même pas la prendre parce qu'ils vont croire que je vais assassiner quelqu'un. Voilà, la lame est en inox en plus, donc ça n'arrange pas les choses. Voilà, l'emboîture, c'est vachement bien foutu. Ça s'emboîte parfaitement. Alors, vous voyez, il y a du vécu, hein. Mais bon, allez trouver une réplique de cette arme, bah de cet artefact. Voilà. C'est un objet non off, hein, c'est du non officiel, a priori, parce qu'il n'y a rien. À moins que quelqu'un puisse me contredire et me dire le contraire, mais j'y crois pas. Après, c'est pas l'histoire que ça soit du non-off ou pas du non-off, hein. Moi, je voulais une réplique. Je cherche toujours l'Aniplex Plus, hein, la grosse. La réplique normale, hein, normale, parce que je suis complètement je suis vis-à-vis de Altria Pendragon, je suis complètement claqué au sol, donc c'est-à-dire que je veux vraiment tout ce que je vais pouvoir l'avoir, je vais le prendre. Voilà, donc si je pourrais choper une 1,1 en Arturia, je serais capable. Je serais capable d'aller chercher une poupée, je serais capable de faire des choses totalement fous. Donc voilà. Je vous ai montré ceci. Il y a une autre figurine que je vais déballer. Alors là, par contre, c'est pas le même standing. C'est peut-être une des pièces les plus belles d'Arturia. J'ai réussi à la voir. Elle est dans sa boîte encore. Je vais la unboxer, je ne sais pas quand. Je verrai, je prends mon temps. Voilà, j'aurai d'autres objets d'Arturia. Mais j'aurais pu faire pareil une review de l'unboxing le review de l'unboxing, pas mal. Le review sur le Shikishi, expliquer c'était quoi comme auteur, tatati tatata, mais j'ai pas voulu parce que voilà, vous l'avez vu, je vous l'ai montré sur cette unboxing là. Voilà, un unboxing ou plutôt un unboxing peut cacher une paire de reviews. C'est ce que j'ai voulu faire, voilà. Après, est-ce que c'est un format? Non, c'est pas un format, c'est parce que j'ai voulu faire ceci, tout simplement. Ce qui m'est propre, oui, ouais, je peux dire ça. Ça m'est propre à moi, donc. Donc, bah voilà, voilà, voilà. Voilà, quand même, hein, quand même. Je suis tellement fan de certains persos, bon, que je peux pas me payer tous les Shikishi qui sont sur les sites, hein. Parce que bon, ça coûte une certaine somme. Donc, parfois, qu'est-ce que je fais? Bah, j'essaye, je capture, et puis j'essaye, bon, bref. J'essaye de faire une reproduction pour moi. Et j'ai reproduit, c'est pas moi qui l'a fait. J'ai contribué, mais j'ai fait une reproduction d'un Shikishi, de celui qui a fait Mordred, apparemment aurait fait Nightingales. Et Nightingales, eh ben, j'ai la réplique d'un Shikishi, fait par l'auteur lui-même. Donc c'est pas l'original, mais c'est quelque chose qui me rapproche du perso. C'est pour ça que j'achète, que j'ai eu, bon, Arturia, voilà, Arturia, c'est l'original, hein. C'est l'original, de toute façon. Mais ce qu'il y a, c'est que, voilà, Arturia, comme j'ai dit à un ami, c'est Arturia, voilà, rien à faire. J'aurais vu un Shikishi comme ceci pour Azuka, j'aurais fait Azuka aussi. Mais Azuka, c'est une autre paire de manches. J'ai pas le même karma pour Azuka que pour Arturia. Arturia, je cherche pas des fois, j'ai les Arturia qui arrivent et qui fait coucou, je suis là. Voilà, Azuka, je suis forcé de plus piocher. Voilà, hein, je suis forcé de me mettre plus dans les réserves, au niveau chercher, au niveau
Oh, j'ai de la chance pour Azuka quand même. Quand même, si, j'en ai. Mais j'ai plus de chance au niveau pour Altria. Voilà, j'ai rien à faire. C'est un personnage qui, quoi qu'il arrive, va monter en puissance énormément chez moi. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, il y a des choses parfois qui sont immuables. Et puis bah, voilà, c'est l'ascension de ce personnage qui monte vraiment en puissance chez moi là. Là, ce mois-ci, cette année, je pense, c'était arthurienne chez moi, mais surtout le mois de décembre. Le mois de décembre, tout ce que je vais avoir là, c'est complètement fou. Voilà. Mais bon, moi, c'est ma passion. Voilà, sur ce, bah, je vais vous souhaiter, oui, je vais vous souhaiter, ou je vous souhaite plutôt bah, une bonne soirée. Voilà. Puis une bonne fin de week-end. À bientôt!